Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se prépare pour une énorme vidéo unboxing. Colossale, astronomique. Tout simplement, l'année prochaine, j'ai prévu de faire des mois spéciaux maison d'édition ou thème, genre thriller, horreur, romance, voilà, des semaines ou des mois spéciaux. Et en janvier, j'ai décidé que ce sera un mois spécial Meian Édition sur Instagram. Meian, c'est une de mes maisons d'édition préférées, avec Pika, Kana, Delcourt Tonkam, voilà, j'ai 3-4 maisons d'édition que j'adore plus que les autres. Et surtout, Meian a été ultra sympa et m'a envoyé un colis colossal. Surtout lourd en fait. La factrice n'arrivait pas à porter le carton. Pour vous dire à quel point il y a beaucoup de mangas. Et donc on va démarrer et je vais les présenter assez rapidement tout simplement parce que vous les reverrez sur Instagram, il y aura une présentation, vous les reverrez en bilan lecture, voilà, on va les voir plusieurs fois, donc je vais faire assez vite. Et surtout qu'il y a beaucoup de mangas. C'est parti pour les premiers mangas. Alors oui, je vais pas vous montrer le carton parce que le carton, il a morflé, il est arrivé dans un sale état, heureusement, tous les mangas vont bien. Voilà, j'ai contrôlé, j'ai vérifié, tout va bien. On commence avec Soul and Inept Villainess, tome 1. Ma prononciation anglaise est catastrophique. Lecture du synopsis. A priori, ça parle de plusieurs filles qui prétendent au trône. Il y en a une qui est ultra aimée de tout le monde et il y en a une qui est détestée. Voilà, qu'on appelle carrément le rat, pour vous dire à quel point. Et un jour, la princesse Rat échange son corps avec la princesse Papillon. Voilà, donc c'est la princesse la plus aimée qui échange son corps avec la princesse la plus détestée. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va être l'histoire? Dans tous les cas, je vais tous les lire au maximum pour janvier et je vous en dirai un peu plus. Donc c'est Sogayam Inept Villainess, tome 1. Le suivant, c'est Slow Life Another World, alors qu'on pourrait traduire par une vie douce ou tranquille dans un autre monde. Donc on est sur un manga de type Isekai, c'est un garçon qui veut une vie tranquille, qui se retrouve téléporté dans un nouveau monde. Et il a une compétence qui s'appelle argent de poche. Donc il gagne de l'argent tous les jours tranquillement. Donc il peut vraiment vivre tranquillement. Le problème, c'est que son argent de poche n'est pas suffisant pour avoir une belle vie et donc il doit quand même travailler. Voilà, c'est une espèce de Isekai de quelqu'un qui va dans un autre monde mais qui doit quand même travailler mais qui voudrait une vie tranquille. Comme d'hab, je vais les lire et on en parlera. Je ne vais pas répéter cette phrase, forcément je fais assez rapidement. Mais Slow Life, ça me tente pas mal franchement. The Most Heretical Last Boss Queen, tome 1. Il y aura beaucoup de tome 1 de toute façon. J'ai un énorme colis pour présenter plein de mangas en janvier, donc il y aura beaucoup de tome 1. Donc The Most Heretical Last Boss Queen, c'est l'histoire d'une fille qui se retrouve téléportée dans un autre tome, une espèce de jeu de drague, de séduction. Sauf qu'elle se retrouve en tant que boss final. Un peu comme si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment la boss finale. Voilà. Donc c'est sur une espèce de Isekai Autumn. Encore une fois, on en parlera et ce sera présenté en janvier. Le tome 1 de Fun Territory Defense by the Optimist Lord. L'histoire d'un jeune garçon qui est chassé de son royaume et qui s'installe dans une petite ville mais qui va essayer de faire un management. Il va essayer d'organiser et d'agrandir la ville, d'améliorer la ville. En fait, c'est un jeune garçon dans un monde medieval fantasy qui joue à Age of Empires. C'est Age of Empires en manga. D'après ce que j'ai compris, encore une fois, je les ai pas lus. Le tome 1 de The Reincarned Swordmaster, donc ça parle de réincarnation. Voilà, un ancien maître de l'épée qui meurt, qui se réincarne plus tard en tant que jeune garçon, mais ultra fort à l'épée, forcément c'était un maître de l'épée. Et qui va devoir apprendre à une fille à se battre pour pouvoir défendre son royaume. Et donc voilà pour les 5 premiers tomes. Et on est loin d'avoir fini. Je vous en ai déjà parlé, clairement l'une des meilleures séries. C'est dans mon top 10. J'ai reçu la suite de Grand Blue. Un manga incroyable, mélange entre GTO et Prison School. C'est un manga bipolaire, ça parle d'alcool, on fait la fête, on se bourre la gueule. Et derrière, on va faire de la plongée. Et c'est super doux, c'est super agréable. C'est ultra comique. Et réellement, j'éclate de rire avec ce manga. Donc c'est Grand Blue, c'est le tome 17 et 18, voilà. Ça, je vais les dévorer. Je suis un très très grand fan de Grand Blue, l'une des meilleures séries que j'ai lues. Voilà, c'est dans mon top 10 actuel, Grand Blue. Et en parlant de meilleure série, la meilleure série de baston. Pour moi, il y a les Baki. Les Baki, c'est incroyable. On va sûrement les voir tout à l'heure. J'en suis quasiment sûr d'ailleurs. Juste au-dessus, il y a Kengan Ashura. Mais juste un chouïa au-dessus. Parce que je préfère les dessins, je préfère le côté un peu plus sérieux que shonen de Baki. Et juste au-dessus de Kengan Ashura, il y a Kengan Omega.
Le scénario de Kengan Omega, il est juste incroyable. Une pépite, une petite crème dans la baston. Peut-être pas la même meilleure image que j'ai, parce que du coup ça fait un peu bizarre. Kengan Omega, j'avais un peu peur de le lire, de le commencer, parce que comparé à Kengan Ashura, je voyais pas comment faire mieux. Et finalement, le scénario, il est complètement, largement meilleur. Voilà. Vous pouvez le lire tout seul, c'est pas obligatoire d'avoir lu la saison 1, mais c'est quand même un peu mieux d'avoir lu Kengan Ashura d'abord. Voilà. En plus, il y a les box sont magnifiques. Le manga Hellmode. Alors, j'ai déjà lu le synopsis, c'est l'histoire un peu isekai. C'est un garçon qui joue aux jeux vidéo, un jour il se dit « je vais mettre le mode Hellmode, le mode enfer de mon jeu vidéo », et il se retrouve téléporté dans son jeu. C'est un isekai, voilà, dans un jeu vidéo. Et là, je me dis, est-ce que si je mets le mode hardcore dans Resident Evil, est-ce que je me retrouve à Raccoon City? Et en même temps, c'est peut-être pas la meilleure des idées, parce qu'entre Mister X, entre le tyran, entre Nemesis, entre les Lakers... Je crois que je vais pas faire long feu. On va peut-être oublier Resident Evil. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais j'adore les zombies. Mais voilà, tout simplement, Hellmode, l'histoire d'un jeune garçon qui met le mode hardcore à son jeu vidéo et qui se retrouve téléporté dans son jeu vidéo sans aucune notice, sans explication. Démerde-toi, t'es en mode hardcore. Il me tente beaucoup en vrai. J'ai hâte de le lire parce que celui-là, il me tente beaucoup. Le manga Sears Mode Empire Story. C'est à peu près dans les années 1400 à 1600, on n'a pas vraiment de date. C'est l'histoire d'une princesse qui justement se fait décapiter, guillotiner. Évidemment, la princesse n'est pas morte, elle se réveille 12 ans dans le passé quand elle était gamine. Et là, elle se dit, je vais peut-être modifier 2-3 petites choses pour pas mourir. C'est un peu comme Tokyo Revenger, c'est l'histoire de quelqu'un qui va dans le passé, mais qui essaye de modifier les choses pour le futur. Donc c'est Sears Mode Empire Story. Ça peut être très sympathique. À voir comment ça se déroule, comment c'est tourné. Vraiment, j'ai hâte de le lire aussi. On le verra ça plus tard. J'ai reçu également le tome 5, 6, 7, 8 de Sleeping Princess in the Demon Castle. C'est un très long titre, pour pas grand chose. L'histoire d'une princesse qui se fait enlever par le royaume des démons et qui se dit « Bah maintenant, j'ai plus besoin de bosser. J'ai plus de responsabilité de princesse, j'ai plus besoin de faire de la paperasse, etc. Je peux me reposer. » Le problème, c'est que dans le royaume des démons, bah elle a rien. Elle doit fabriquer elle-même un lit confortable, trouver un oreiller, de quoi se chauffer, etc. Il faut vraiment qu'elle fasse elle-même son petit coin pour se reposer. On est sur un manga comique épisodique très agréable à lire, le Sleeping Princess, tome 5, 6, 7, 8. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette petite série. Et c'est rare que j'aime un manga épisodique, donc vraiment il est très bon. Ah, quand je vous dis que j'en ai reçu beaucoup, on n'est pas encore à la moitié. Hein. Le tome 1 et 2 de Notre été éphémère, l'histoire d'une fille qui écrit un roman, et un jour son roman se fait voler par une autre fille. Et alors qu'elle pensait qu'elle se ferait juger, qu'elle aurait un retour assez négatif, a priori ça tourne plutôt dans le positif puisque c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles. J'aime beaucoup ce genre d'histoire, je lis tout type de romans, mais j'avoue que celui-là il me tente beaucoup. Voilà, il a l'air très mignon, très doux, axé sur la littérature, voilà, Notre été éphémère, tome 1 et 2. On va faire une deuxième colonne parce que ça commence à être haut. I'm in love with the villainess, tome 1. Je déteste mon accent anglais. Hein. Alors c'est encore une fois l'histoire d'une fille qui se retrouve téléportée dans un automne, un jeu de drague où elle doit draguer plein de princes. Sauf que c'est pas les princes qui l'intéressent, c'est une méchante. Alors je sais pas si c'est une princesse, si c'est une noble, mais elle se retrouve à draguer une méchante. On est encore une fois sur la collection Yuri, les romances entre demoiselles. Encore une fois, je vais vite le lire et je vous en parlerai en janvier. Le tome 1 de Reborn to the Master of the Blade. Voilà, donc renaître en tant que maître de l'épée. C'est l'histoire d'un garçon qui voudrait être fort à l'épée et qui se retrouve réincarné dans le futur en tant que fille extrêmement forte à l'épée. Donc changement de sexe dans le futur. Alors je sais pas à quelle époque, voilà, je peux pas vous le dire, je sais pas vraiment si c'est... Ça a l'air quand même dans l'époque médiévale, donc c'est pas un futur lointain non plus. Voilà, c'est à lire, je vous en parlerai. Voyage dans le temps, réincarnation, changement de sexe, oh ça a l'air sympathique. Le tome 1 de Anémone flamboyante. C'est l'histoire d'une fille qui rate ses examens pour entrer au lycée à cause d'une autre fille. Donc elle change de lycée. Et dans ce lycée, eh ben, il y a également l'autre fille. Voilà, t'as quelqu'un qui lui a causé son échec scolaire. Mais au lieu de la détester, elle va essayer de l'aimer.
On est encore une fois sur un Yuri, il y aura plusieurs Yuri de toute façon dans le mois de janvier, voilà. C'est une collection que j'aime beaucoup. Je le lirai, on verra bien comment ça se déroule. Anémone flamboyante. Dans la collection Daitan, donc c'est la collection plus adulte de Meian, on a Double Play. L'histoire d'un garçon qui arrête le baseball et d'une fille qui est ultra forte au softball. Donc c'est un peu comme le baseball mais plus pour les filles, voilà, ou plus gentil entre guillemets. Ça parle de baseball, de softball, de couple, d'amour, voilà, c'est une romance a priori. Mais dans la collection adulte, on verra bien comment ça se déroule. Double jeu, Double Play, tome 1. Et parlant de romance, on a One Half of a Married Couple. Married Couple. Est-ce qu'il y a des anglophones qui peuvent m'apprendre à parler anglais? Une moitié de couple marié. Voilà, le manga c'est une moitié de couple marié. L'histoire d'une fille qui fouille dans le portable de son copain et qui se rend compte qu'il serait peut-être, probablement, infidèle. Oui, c'est un manga sur l'infidélité. Un couple marié, mais le garçon serait plus ou moins infidèle. Comment réagisseriez-vous? Voilà, comment ça se passerait? Bah, c'est l'histoire de ce manga. Un manga sur l'infidélité dans un mariage. Le style de dessin, ça me fait penser un petit peu à du Nana, mais plus régulier, un peu plus beau quand même. C'est un style de manga un peu shoujo, assez réaliste comme ça. J'aime beaucoup le style de dessin. L'histoire m'intrigue, je le lirai, voilà. Un demi-couple marié. Si on reste dans les traductions françaises, on a la lune pendant une nuit pluvieuse. The moon on the rainy night. Rainy night. Tung, 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 tung. C'est pas du tout la même chose. J'ai reçu le tome 1 et 2 et a priori ça parle d'une fille qui rencontre une autre fille pendant une soirée pluvieuse. Et il y aurait une des deux filles qui est malentendante, un petit peu comme The Silent Voice. Voilà, c'est l'histoire d'une fille qui est sourde, qui rencontre une autre fille et forcément elles vont apprendre à se connaître, plus ou moins apprendre à se rapprocher. On est sur la collection Yuri. Le tome 4 de Chastity Reverse World. Un manga absolument incroyable sur le patriarcat et le matriarcat, voilà. C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans un monde parallèle où les mœurs garçon-fille sont totalement inversées. C'est les filles qui dominent, c'est les filles qui ont un meilleur salaire, c'est les filles qui sont ultra pervers et les garçons sont timides. Tu vois beaucoup de garçons en slip pour vendre des voitures. Le monde est complètement inversé entre les filles et les garçons. Et même si c'est un peu ecchi, même si c'est comique, ça dénonce énormément de choses. Et j'adore ce manga, je le trouve incroyable. J'avais déjà lu les 3 premiers tomes que j'avais adorés. On va vite lire ça et je vous en parlerai. Le 9 août, tu me dévoreras. Oui, Morphine. C'est l'histoire d'un garçon qui est poursuivi par plein de démons, plein de créatures qui veulent le manger, le tuer, voilà. Et il y a une fille complètement psychopathe qui dit « Je vais te protéger, mais en échange, le 9 août, je te mangerai. » Globalement. Alors pourquoi le 9 août? On sait pas. Je sais pas vraiment, faudrait peut-être que je relise les 3 premiers tomes, parce que ça fait un petit moment. Mélange entre Mirai Nikki pour la psychopathe et Tokyo Ghoul parce que t'as des créatures comme ça qui passent leur temps à vouloir essayer de bouffer des gens normaux. Ah, c'est la bonne ambiance, j'aime bien. Le manga suivant, c'est encore une suite que j'avais adoré, The Unwanted Undead Adventurer. Un garçon qui va mourir dans un donjon, donc c'est un manga Heroic Fantasy, et au lieu de mourir, il va se réveiller en tant que squelette. Et maintenant, quand il va tuer des créatures, il va absorber leurs capacités. Donc s'il tue un zombie, il va se transformer en zombie, et son objectif c'est de redevenir plus ou moins humain. Sauf que c'est pas évident parce que plus tu tues des créatures, plus tu absorbes des capacités. The Unwanted Undead Adventurer, un manga Heroic Fantasy que j'aime beaucoup. Voilà, renseignez-vous, il est vraiment trop bien, et de toute façon je vous en reparlerai. Voilà. Alors j'ai pas fini, mais j'ai bien évidemment gardé le meilleur pour la fin, puisque j'ai reçu la box numéro 3 de Karakuri Circus. Karakuri Circus, manga sur le cirque, que j'aime beaucoup, alors que je m'y attendais pas. Prenez ce manga. Dans votre mangatech, c'est magnifique. Il y a une fresque en dégradé de couleurs qui est juste incroyablement belle. Rien que là, en 5 tomes, elle est trop belle. Voilà, donc on arrive du bleu jusqu'au vert. Et en même temps, le manga, c'est un shonen old school classique. Il est ultra bien, ultra connu. Franchement, lisez Karakuri Circus. Hein. Et avec la box, vous avez des marque-pages, des posters, des ex-libris, il y a plein de choses. Franchement, les abonnements Meian avec les box, je trouve que c'est vraiment rentable. Même niveau de décoration, moi j'ai des box partout, c'est juste trop beau. Donc la box 3 Karakuri Circus qui va rejoindre mon décor, tout simplement. J'ai hâte d'avoir le studio, hein. Mon nouveau décor avec le studio, j'ai hâte. Et du coup, j'ai reçu le tome 22, 23, 24, 25, 26, 5 tomes, 5 gros pavés de Karakuri Circus.
J'ai reçu une deuxième box, à savoir les Baki. Je vous l'avais dit, pour moi c'est un des meilleurs mangas de baston qui existe, il est incroyable. J'ai eu le tome 21, 22, 23 et 24, et ben j'ai l'intégralité de Baki. Alors je suis au tome 17, donc je vais essayer de vite finir cette série-là, je pense que je la mettrai en choix du public, voilà, lors du prochain bilan lecture. Les Baki, tout simplement un manga de baston shonen ultra puissant. C'est du genre, il y a un tremblement de terre, le mec il donne un coup de poing au sol, genre calme-toi la planète, et il arrête le tremblement de terre. On est dans du pur shonen. Tu réfléchis pas, c'est la bagarre. Et donc 4 tomes de Baki, j'ai hâte de lire tout ça. Mais là ma priorité c'est Grand Blue. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent, s'il y en a où vous n'êtes pas très chaud. Dans tous les cas, en janvier, je vais tous vous les présenter sur Instagram. Et en bilan lecture bien sûr, parce que je vais devoir les lire, mais sur Instagram vous aurez un récap de chaque série. Et pour finir, il fallait que je finisse avec le meilleur manga de Meian Édition, tout simplement une pépite, pareil dans mon top 10, hein. Les Kingdom. On a enfin la suite de Kingdom, le 67, 68 et 69. Juste des mangas qui sont incroyables. J'ai jamais vu un manga historique aussi épique. Quand tu sais que c'est inspiré d'une histoire vraie, tu peux que aimer Kingdom. Kingdom, c'est juste tellement abusé, tu te dis mais c'est n'importe quoi. Et quand tu dis que c'est vrai, bah waouh. Franchement, les Chinois... Non, je finirai pas cette phrase. Mais à l'époque, la Chine, vous étiez incroyable. Voilà. Je referai peut-être mon top 10 plus tard. Mais voilà, c'est dans mon top 10. En tous les cas, c'est une série que j'adore, que je surkiffe et j'ai hâte de lire. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cet unboxing. Alors, j'ai essayé de faire vite parce qu'il y a presque 50 mangas. Si les gros pavés, tu comptes des tomes doubles, il y a 50 mangas, voilà. Au moins, c'est fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Vidéos Lego, bilan lecture. Le mois de janvier, c'est un mois spécial Meian sur Instagram. Voilà, vous verrez ça, il y aura une story chaque jour. Et bien sûr, tous les mangas, une fois que je les aurai lus, ils seront sur Manga Horizon. Voilà, n'hésitez pas à regarder Manga Horizon, c'est un site qui est incroyable pour vous conseiller des mangas gratuitement, rapidement et simplement. C'est des petites questions et pouf, t'as un manga pour toi. Salut à tous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Et c'est tout. Voilà, à bientôt.